De votre côté, vous avez la particularité, dans les poètes, je ne dirais pas poétesse, c'est promu, dans les poètes finalement de dire vous-même vos propres textes. Est-ce que là il y a je dirais une mise en condition qui se fait? Écoutez, c'est extrêmement... Je crois que c'est le même travail finalement que le comédien, effectivement, dans un récital. Bon, il est évident qu'il faut travailler la voix, il faut travailler l'articulation, il faut savoir également mêler à la fois les temps forts et les temps faibles pour donner quand même au public le temps de respirer entre des choses plus ou moins faciles ou difficiles. Je crois que le travail est le même et il est évident qu'il faut apprendre à articuler, c'est tout un apprentissage. Vous avez suivi des cours, non? Non, pas du tout, parce que je fais des émissions moi-même, mais à la radio. Et je crois qu'à force de se trouver devant un micro, on finit par articuler. Enfin, c'est absolument nécessaire. Et en plus, étant professeur, je suis également obligée d'articuler. Non, je n'ai pas suivi de cours, mais je crois que vous posez une question qui est importante, parce que je crois que c'est pour cette raison que les poètes n'interprètent pas leurs textes généralement. Ils ne savent pas les interpréter. Je ne dis pas que je sais interpréter mes textes, mais j'essaye de faire passer la communication. Bien, mais écoutez, je prends la balle au bon, si j'ose dire. Donc, première difficulté, première épreuve pour Violaine Vaneuillec, première lecture publique. En tout cas, il s'agit, je le crois, d'un texte qui nous parle du voyage. Un texte qui nous parle du voyage, exactement. Violaine. Enceinte de ta peau, je reste suspendue aux vitres de tes yeux, dans l'égoïsme pur d'un amour réciproque, hermétique à l'impur, qui se profile au loin dans la ville perdue. Mais moi aussi, j'irai à Dubrovnik, dans la baie de tes bras, dans la baie de Zupa, la ville où les femmes baissent la tête quand les croisent l'étranger, le barbare. Mais moi aussi, j'y lirai l'eau verrière, dans l'iris du regard, dans l'iris de Zadar, où s'il se tait, le peuple ne craint rien, dans son humiliante servilité. Moi aussi, j'entrerai dans l'onde douce, au pied de Sibénique, au pied de Markasca, dérivant jusqu'au pont turc de Mostar, d'où le Serbe contemple 4 siècles. Et nous balayerons ensemble la forêt étouffante, les monts enfarinés de craie, l'ancestrale muraille, les dinars en monnaie, l'éclatement de l'île, jusqu'aux nues qu'elle revêt. Moi aussi, j'irai à Dubrovnik pour ignorer les guerres dans la baie de tes bras, pour sillonner les mers à l'aube de tes reins. Bien, donc un très joli texte. Merci. Avec deux doigts de musique. Ce mariage entre le texte et la musique, comment se fait-il en fait? Bon, écoutez, moi j'ai travaillé pendant de nombreuses années l'alliance de la musique et de la poésie, c'est-à-dire que j'essayais d'adapter exactement les rythmes de la poésie à ceux de la musique, ce qui n'est pas toujours évident. Beaucoup de gens ont travaillé, notamment je pense à Guy Béard qui a fait ce genre de travail, et on pense arriver à la perfection, mais pas du tout. Quelquefois, en travaillant comme ça le rythme de la poésie et de la musique, ça ne convient pas. Alors on a recours tout simplement à des musiques déjà existantes en les modifiant légèrement. Bon, il m'arrive d'interpréter carrément du Chopin ou du Debussy et d'interpréter des textes par-dessous, de les faire interpréter. Toujours classique? Non, pas toujours classique. J'ai également recours au jazz, enfin au synthétiseur actuellement, et on a préparé un disque là qui va donc sortir avec Dominique Paturel et Malka Rybowska. Il y a vraiment un cocktail de toutes les musiques. Bon, alors ce qui est important, je crois, essentiellement, c'est finalement le rythme. Oui. Le rythme, c'est aussi le rythme des mots, le silence entre les mots. Évidemment, bon, quelquefois le poème n'a pas besoin de musique, il se suffit à lui-même. Il faut savoir, là encore, doser, savoir quand le poème a vraiment besoin d'un accompagnement. Il ne faut pas accompagner systématiquement un texte. Un texte se porte tout seul, mais quelquefois il a besoin d'être illustré, ou l'alliance des deux, on la sent véritablement nécessaire. Bon, le recueil que j'ai écrit, le dernier recueil que j'ai écrit, qui va donc paraître en 33 tours, d'abord, dont je vous parlais, a été écrit dans la perspective qu'il y ait derrière de la musique. Parce qu'étant moi-même pianiste, je pensais le morceau de musique et j'écrivais le texte. Donc l'alliance est tellement étroite que je sens évidemment la nécessité immédiate de mettre de la musique. Mais ce n'est pas vrai pour tous les textes. Bien, voilà donc pour la poésie de langue française. Nous allons parler également un petit peu de la poésie de nos voisins belges, poètes belges, oui. Avec donc cette grande soirée de la poésie qui s'est tenue il y a quelques jours, mercredi soir à Orléans.